Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette application nous permet de gérer les tournois du sport, que ce soit un tournoi de football, de tennis ou autre. Cette vidéo est une démonstration et dans les prochaines vidéos, on verra le code de programmation étape par étape pour développer une telle application. Le troisième club, ça sera l'AC Milan. AC Milan. Une fois le nombre des équipes atteint le 4, donc là le message m'indique que la saisie est terminée. Alors je vais valider par OK, voilà, et là vous avez toutes les combinaisons possibles, toutes les combinaisons des matchs possibles. Donc si vous avez par exemple 4 équipes, automatiquement vous aurez 6 matchs à jouer. Donc, si vous avez plus d'équipes, là, vous aurez plus de matchs à jouer. Donc, la première des choses, je vais saisir le score d'un match quelconque. Je choisis par exemple le Bayern contre le Real Madrid. Alors là, une fois vous cliquez sur cette liste-là, les deux clubs s'affichent automatiquement dans la partie score. Alors, je vais saisir le score de ce match. Donc, je saisis n'importe quel nombre. Donc, 3 buts, par exemple, à 2. Et puis, je vais enregistrer ce score. Je valide par OK. Et là, vous voyez dans la liste que le match est joué. Donc là, il y a la mention oui. Là, on voit bien les scores. Donc, Bayern 3, Real Madrid 2. Je vais sélectionner un autre match, Real Madrid par exemple contre l'AC Milan. Alors, une fois que je clique, il s'affiche automatiquement le score ici, 3 pour le Real Madrid et puis un but pour l'AC Milan. Enregistrer le score et voilà, le match est joué. Alors, dans cette partie-là, nous avons le classement des équipes. Dans la première colonne, c'est le numéro du classement. Là, le nom du club. Ici, les matchs joués, les matchs gagnés, les matchs nuls, les matchs perdus, les buts pour, les buts contre, différence de buts, et puis le nombre de points. Alors, on a déjà 2 matchs qui ont été joués. C'est normal, donc les équipes qui ont gagné auront plus de points et par conséquent, ils seront classés dans les premiers rangs. Alors, je clique sur classement et là, vous voyez que le Bayern est la première équipe puisqu'il a 3 points. Donc, il a joué un seul match. Il a gagné un match, les nuls et les perdus c'est 0, il a marqué 3 points en total et puis 2 buts contre, la différence de but c'est 1.
Pour le Real Madrid, c'est la même chose. Il a joué 2 matchs. Et vous pouvez voir ça sur le tableau. Il a joué un match contre l'AC Milan et un match contre le Bayern. Donc il a joué 2 matchs. Et puis il a gagné un seul match et perdu un match. Donc le nombre de points, ça serait 3 points puisqu'il a perdu, donc c'est 0 points. Donc il faut noter que lorsque le match est gagné, c'est 3 points. S'il est nul, c'est 1 point pour les 2 équipes. Et le perdu, c'est 0 point pour l'équipe qui a perdu. Alors, supposons que l'AC Milan va jouer un match et va gagner. Alors, je vais choisir ce match-là. Voilà, donc il s'affiche là. Donc, l'AC Milan, pour l'instant, c'est la dernière équipe. Donc là, il va jouer. Il va marquer, par exemple, 4 buts à 1. Et puis, je vais enregistrer le score. Donc, automatiquement, le classement va changer. Et là, vous voyez que l'AC Milan prend la 3e place avec 3 points également. Voilà. Donc, si vous voulez, si le tournoi est terminé, vous pouvez à nouveau lancer un nouveau tournoi en cliquant tout simplement sur « Nouveau tournoi ». Alors, si je clique sur « Nouveau tournoi », vous voyez, donc il y a la suppression des équipes, du classement et tout ce qu'on a saisi dans le premier tournoi. Alors, si par exemple vous choisissez 5, 6 ou même 16 équipes, vous aurez tous les matchs dans cette partie-là et une fois que vous saisissez le score, on aura automatiquement le classement selon bien sûr les matchs joués. Voilà, donc c'est terminé pour cette petite démonstration. La prochaine vidéo sera consacrée à l'enregistrement des équipes et la programmation des matchs prévus. Merci de votre attention et à la prochaine.